Par quelques exemples pris dans la vie courante, nous allons expliquer ce qu'est une base. Base 2 pour l'informatique. Base 12 pour compter par exemple les œufs, les escargots, les huîtres ou les assiettes. Une boîte d'œufs par exemple renfermant 12 œufs. Formez à l'aide des 12 phalanges des 4 doigts, comptez à l'aide du pouce. Base 20. Faites à l'aide de nos 10 doigts et de nos 10 orteils. Nous la trouvons aussi dans notre numération 80. Base 60. Pour compter facilement les mesures du temps ou des angles, car divisibles par 2, 3, 4, 5 et 6. Nous la trouvons aussi pour compter les 7 dizaines, 70. Base 10 en référence à nos 10 doigts. Qu'est-ce que la base 20? Nous allons le montrer par une courte démonstration. Nous verrons ainsi comment compter de 1 jusqu'à 16. Nous verrons ensuite comment appliquer la technique de la base 20 à celle de la base 10. Les nombres suivant la première dizaine sont nommés à l'aide d'un lexique ne faisant pas partie de la base 10. Ces noms proviennent d'une ancienne façon de compter à l'aide de 20 unités, formant la base 20. Base 20 dont l'origine serait les 10 doigts et les 10 orteils. 10 et 10, 20. Ces 20 unités prendront place sur un boulier dont la tige s'adapte à la base 20. Une fois empilés, les groupements garderont leur nom et leurs chiffres de 1 à 9, mais les modifieront ou les garderont après la dizaine. Pas de chiffre pour les 10 anneaux de la dizaine. Du mot dizaine, on gardera 2 lettres pour faire ZE. Et 10, la dizaine, deviendra ZE. Dans la base 20, 2 groupements ne peuvent avoir le même nom. On sera obligé de les modifier. Ainsi, 1 deviendra ON. Nous retrouvons ainsi les nombres de 11 à 16. Les nombres, après la dizaine de 11 à 16, seront ainsi appelés à l'aide d'un seul mot. Un seul mot car placé sur une seule tige. Les groupements reprennent les noms de la base 10. Le dernier anneau en surnombre donnera le signal du départ pour un échange. Mais cet anneau de l'échange se verra représenter 20 unités. Passons à l'échange avec la base 20 des anneaux rouges. Seul sur sa tige, il sera représenté par le chiffre 1. Il représentera la collection du 1-0. Attention, ne pas confondre cette numération avec celle de la base 10. Cet anneau se dira 1-20, 2-20, 3-20, 4-20, représentant ainsi 80 unités. 8 anneaux de la dizaine seront nécessaires pour représenter 80 en base 10.
Mais comment transposer la technique de la base 20 sur le boulier Abax de base 10? Prenons par exemple le nombre 11. Et nous déclarons que la dizaine Z sera représentée par l'anneau rouge. Revenons ainsi à la numération en base 10. Abaissons alors l'unité sur sa tige bleue qui s'adapte à la base 10. Après échange, l'anneau rouge de la dizaine prend sa place sur sa tige. Sur leur tige, les deux anneaux seront représentés par leurs chiffres respectifs. Le nom de l'anneau de l'unité représenté par un 1 s'appellera toujours on. Et nous avons vu que l'anneau de la dizaine représenté par un 1 s'appelle the. Gardons ainsi le lexique de la base 20, mais en conservant les chiffres de la base 10. On, the. Nous avons vu que la base 20 compte les 20 premières unités de la numération, mais elle compte aussi les 8 dizaines. Voyons maintenant comment s'assemblent ces 8 dizaines pour être nommées. 4 paquets de 20, soit 80. Nous voyons maintenant comment se fait l'agencement des anneaux pour représenter les 8 dizaines. La base 20 aide aussi à représenter les 9 dizaines. 80 plus 10 unités, 90. Ces 9 dizaines se lisent ainsi par addition 80 plus 10. La numération française utilise aussi la base 60. Une heure valant par exemple 60 minutes. La base 60 utilise les 6 dizaines comme une nouvelle unité. « 60 et 10 unités. Au lieu de se grouper avec les dizaines précédentes, cette nouvelle dizaine sera comptée à part. 60 plus 10, l'anneau de l'échange, soit 70. Le chiffre 7 par sa forme indique 7 unités, mais par sa place se prononce 70. Au cours de la numération, nous allons surtout travailler à l'aide de la base 10. Une unité supérieure valant 10 unités inférieures. La base 10 est très régulière et surtout elle a ses propres règles. Quant à la base 20, elle sert à compter les unités de 1 à 20 en mélangeant quelques éléments de la base 10. Elle est surtout utilisée pour compter les 8 et 9 dizaines, 80 et 90. Une unité supérieure valant 20 unités inférieures. Quant à la base 60, elle servira à compter les 7 dizaines. Une unité supérieure valant 60 unités inférieures. Nous verrons l'utilisation de ces bases dans la 7e vidéo.